Bonjour, sans Bible, pas de café. Voilà, donc nous sommes arrivés aujourd'hui au chapitre 47 du livre des psaumes. Au chapitre 47 du livre des psaumes. Et on va l'écouter d'abord et après on va parler de la nouvelle alliance. Psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds, il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Voilà, donc est-ce que vous avez déjà remercié à Dieu aujourd'hui? On va parler de la justification par la foi. Il existe une vérité qui est le centre de l'évangile. Nous sommes acceptés devant Dieu par la foi en Jésus. Et on va parler de ça. On va lire un peu à ce sujet parce que c'est une vérité que nous le savons, mais parfois on ne sait pas comment l'appliquer sur nos vies. Donc, nous sommes acceptés devant Dieu par la foi en Jésus. Lorsque nous croyons que la dette de nos péchés a été payée sur la croix, nous sommes déclarés justifiés devant Dieu. Nous devons reconnaître cette vérité. Qu'est-ce que ça veut dire justification? Justification, c'est le contraire des condamnations. Ce terme justifié, il a été emprunté tribunaux parce que la personne qui est condamnée est déclarée coupable. Mais la personne qui est justifiée, elle ne doit plus rien payer. Et nous sommes déclarés justifiés lorsque nous croyons au sacrifice de Jésus. Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La grâce, c'est le faveur que nous, on ne mérite pas. On va aussi écouter Romains 10, chapitre 10. Paul aux Romains, chapitre 10. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou, qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La parole de Dieu dit que tous les hommes sont pécheurs, mais l'humanité ne le savait pas.
Ainsi, Dieu a envoyé la loi pour que nous puissions connaître les barèmes de la justice de Dieu. La loi n'était pas là pour la justification de l'homme, car personne ne pouvait l'accomplir, mais pour la connaissance du péché. Jésus est venu pour l'accomplir. Jésus est venu pour accomplir la loi. Il est mort, il a ressuscité pour être capable de nous justifier. Car Adam, il a péché et nous avons hérité le péché d'Adam. Il fallait quelqu'un qui puisse accomplir la loi. Donc le deuxième Adam, Jésus, il accomplit la loi dans sa totalité. Le standard de la justice de Dieu est absurdement élevé. Pour cela, nous avons besoin d'accepter notre justification par la foi. Et lors de la nouvelle alliance, Dieu prend la loi et fait qu'elle soit substituée par la foi. Croire en Jésus est l'exigence pour être sauvé et justifié. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Donc c'est important de ne pas annuler la grâce de Dieu en cherchant d'être justifié par la loi actuellement. La bonne nouvelle est que Jésus n'a pas seulement pardonné nos péchés, mais il nous déclare justifiés. Si nous sommes seulement pardonnés, ça veut dire on ne doit plus payer la dette. Mais déclaré justifié, ça veut dire que nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. C'est ça. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Grâce à Jésus, je répète, la loi a été complètement accomplie. À l'époque de la loi, pour être accepté devant Dieu, une personne devrait accomplir la loi, mais accomplir dans sa totalité. Et personne ne pouvait le faire. Il n'y avait personne pour le faire parce qu'il y avait un point de la loi, c'était le versement de sang. En cas de péché, il fallait verser du sang et personne ne pouvait le faire. Jésus est venu, il a versé son propre sang pour payer la dette de péché de l'humanité. Seulement Jésus a pu accomplir la loi dans sa totalité. C'est pour ça qu'il était capable de devenir notre représentant devant Dieu. Avant, notre représentant, c'était Adam. Et maintenant, c'est Jésus, à tous qui croient en lui. C'est pour ça qu'elle a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, ça ne passe pas par moi. Donc, on va finir avec cette référence, Actes 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà, donc aujourd'hui, on va y rester là. Je vous souhaite une belle journée et un bon café.